Les gars, faut pas en vouloir à Carreras, hein. Il pensait que la technique allait marcher une deuxième fois. Parce qu'on a tous vu qu'après l'expulsion de Fran Garcia, où il a pris 2 cartons jaunes dans l'espace de même pas 2 minutes, vraiment Xabi Alonso était dégoûté. Le Real était mené, ils avaient besoin de pousser et lui prend un rouge. Et bien malgré le désavantage numérique, eh bien le Real Madrid était meilleur. À 10 contre 11, ça poussait. On avait Vinicius haranguer la foule, Bernabeu poussait, les joueurs commençaient à presser davantage. Et là, Carreras, il a eu une bonne idée. Il s'est dit quoi? On a pris un carton rouge, on a joué mieux. Là, on a besoin d'égaliser. Si moi, je prends un carton rouge, eh bien, je pense qu'on jouera 3 fois mieux. Aïe! Mais quelle erreur! Victoire de Celta Vigo, 2-0 face au Real Madrid. Un Real Madrid qui va prendre 2 cartons rouges. Carreras qui va prendre son carton rouge. Je crois que c'est suite à une insulte sur l'arbitre. Parce que voilà, Tchouaméni va subir une faute à ce niveau-là. Dans cette partie de terrain. Du coup, il va jouer le coup franc 2 mètres plus haut pour gratter des mètres. Et il va faire la passe à Carreras. Mais l'arbitre, il est pas dupe. Il lui dit recule. Et là, Carreras, il pète un plomb. Je sais pas ce qu'il dit à l'arbitre. Il l'insulte. Il va venir lui mettre un jaune d'abord, puis un rouge. Alors, le Real Madrid va se retrouver à 9 contre 11. Ils vont seulement prendre leur deuxième but. En plus, quelle humiliation. Courtois qui se fait mettre au sol. Et le gars, il rentre littéralement avec le ballon dans les cages. Edberg qui va d'ailleurs mettre un super doublé aujourd'hui. Parce que le premier but, oh, la délicatesse dans le mouvement, tout est subtil, la gentillesse. Sur sa petite déviation pour l'envoyer au petit filet, c'était juste top. Un Real Madrid aujourd'hui qu'on a vu sans idée, comme on voit ces derniers temps. Il y a eu juste une victoire face à Bilbao. Ça a pu cacher un peu ce qui se passait dernièrement, mais si on regarde bien, sur les 5 derniers matchs du Real Madrid, c'est quoi? Une défaite, 3 matchs nuls et une victoire. Et là, je parle en Liga. Aujourd'hui, je pensais vraiment qu'à 10 contre 11, ils allaient réussir à égaliser. Parce qu'on a vu des joueurs qui, en infériorité numérique, ont multiplié les courses, se sont dépassés. Tchouaméni, Carreras, qui a pris son carton rouge bêtement. Vinicius, l'air de rien aussi. J'ai bien aimé son attitude après le carton. Mais bon, malheureusement pour le Real Madrid, ça va pas passer. Mbappé va louper ce lob. Il y a Gonzalo Garcia qui va louper une tête sur un super centre de Tchouaméni. En première mi-temps, Vinicius aussi va louper. Il y aura une super profondeur de Tchouaméni. Malheureusement, ils seront tombés sur une équipe du Celta Vigo joueuse. Parce que malgré la pression que Madrid a essayé de leur mettre sur le dos, ils arrivaient à sortir proprement. C'était juste magnifique. Borja Iglesias, aujourd'hui, c'était Karim Benzema. Je comprends pas le truc. Il avalait la pression, il venait décrocher, double contact. C'était facile. Et puis lui, il sort pour qu'aussi un autre ancien, une légende de la Liga, j'ai envie de dire, Iago Aspas rentre en jeu et délivre une super passe D pour permettre à Vigo de mettre le deuxième but. Et franchement, le Real a du souci à se faire pour Manchester City. Rien ne va plus au Real Madrid. La Maison Blanche est en train de couler. Ce Real Madrid, c'est Junior dans ma famille d'abord. J'ai rarement vu un Real Madrid sans idée. 2 cartons rouges. Mercredi, il joue Manchester City en forme. Déjà, Fran Garcia qui pète les plombs, on sait pas pourquoi. Déjà, t'es mauvais. Au lieu de laisser tes partenaires à 11 contre 11, tu fais une faute, un coup de sang, carton rouge. Deuxième carton rouge pour Carreras. L'arbitre, aujourd'hui, il voulait rien savoir avec le Real Madrid. L'humiliation jusqu'au bout, il est même rentré avec le ballon dans les cages. À l'image de ces stars, tout simplement, ils ont failli, ils ont manqué au rendez-vous. Jude Bellingham, qui était positionné le plus haut dans le milieu de terrain, c'est lui qui devait créer. Tout ce qu'il a créé, c'est une ouverture dans son arcade. Il est en sang, à l'image du milieu de terrain madrilène qui s'est fait tout simplement Djoufara. Faut le dire, que ça soit Bellingham, Arda Güler qui a manqué cette occasion. Franchement, je pense que s'il met cette occasion, ça change le match. Et encore, Valverde qui a fait que de spammer le bouton carré comme s'il jouait à PES6 et c'était Adriano, je comprenais pas. Va falloir aussi ouvrir son dossier à Vinicius parce qu'il s'est fait pocket. Il n'y a pas d'autre mot. Il a perdu sa magie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Vinicius. Il faut dire les termes. C'est pas que, ouais, le fait que Mbappé n'aille pas dans la surface. C'est plus profond que ça. 10 matchs en Liga sans marquer. Sans marquer le moindre but. Le Vinicius qu'on connaît qui est à 2 doigts de prendre le ballon d'or. Même le ballon d'or volé, même on peut le dire. Qu'est-ce qui lui arrive? Arrêtez de tout remettre sur Mbappé. C'est lui aussi. Il doit se remettre en question. Il doit faire les meilleurs choix. Il doit être beaucoup plus incisif dans ses 1 contre 1. Parce qu'aujourd'hui, Carrera, il a bouffé. Tout simplement. Il paraît clair que Xabi Alonso n'a pas trouvé la solution. Il n'arrive pas à fédérer un groupe autour de lui. Je pense que c'est dû aussi à beaucoup d'erreurs tactiques et aussi même dans le management. Il va devoir aussi se creuser la tête pour trouver les solutions. Le seul soldat à sauver, c'est Carreras. Même s'il prend son carton rouge, c'est le seul qui a tenté, osé. Et pour couronner le tout, il perd Militao sur blessure. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui allait pour le Real. Vous voyez Nino quand il dit « Les corones grosses comme El Mundo », il parle de cet arbitre. Vous ne le connaissiez pas avant ce match-là, hein, mais vous allez plus connaître. Je vous propose qu'on fasse 1 minute de silence pour sa carrière d'arbitre. Cet homme-là a osé tenir tête au Real Madrid. Il a osé distribuer des cartons rouges comme si c'était des flyers de marabout dans ta boîte aux lettres. Fran Garcia a pris carton rouge. Carreras a pris carton rouge. Même un adjoint, il a mis un rouge au banc comme ça. Il a dit tiens, toi, prends ton rouge. Il a mis des jaunes, en veux-tu, en voilà. Pissé le sang, il est sorti. Tellement il a appliqué le règlement à la lettre,
Il a mis un carton jaune parce que Bellingham est rentré sur le terrain sans autorisation. Mais dans l'histoire de la prestation arbitrale, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été aussi appliqué dans la réglementation que cet arbitre. Il mérite la Légion d'honneur. Mais là, c'est clair. Prends l'asile politique. Disparaît du pays. Parce que là, c'est fini. Au Santiago Bernabéu, en plus, t'as osé faire ça. Même la pression de Vini ne t'a pas fait peur. Non, c'est une dinguerie. Non, franchement, c'est une dinguerie. Toi, t'as des coraux. Non, c'est ce que je peux dire, t'as des coraux. Maintenant, assume. Si Mbappé n'y arrive pas, personne n'y arrive au Real Madrid. Aujourd'hui, il a raté des choses que s'il était dans un bon jour, ça serait rentré 1000 fois. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une véritable dépendance à Mbappé au Real Madrid. Et je commence même à me demander comment ça a pu arriver à ce point-là. J'ai ma petite idée de tout ça. Mbappé, il possède une ambition dévorante qui impacte tout le monde dans le club où il est. À des circonstances, à des conséquences telles que lui-même ne peut plus comprendre et contrôler. C'est impressionnant à quel point, si Mbappé aujourd'hui au Real Madrid n'y arrive pas, ils ont 60% de chances de perdre. Plus il est central, plus l'équipe devient monocorde. Les autres joueurs, lorsqu'ils prennent une initiative, limite, ils regardent Mbappé après l'action en se demandant s'ils ont bien fait. Si le Real gagne, c'est Mbappé, c'est le roi, c'est le meilleur joueur du monde, tout le monde va le sucer. Si le Real perd, c'est lui. Et c'est des responsabilités qu'il a toujours souhaitées. Maintenant, à lui de les assumer. En tout cas, lorsque la hate watch ça se passe comme ça, je peux pas me plaindre. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mbappé dans cette défaite. Pow. Mais non. Mais c'est pas possible. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non. 2-0 les gars. 2-0, 2, pas 1-2. Chez vous, à la maison, au Bernabéu. Stop. Quand on vous dit, les gars, quand on vous dit le Real Madrid cette année, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Même les supporters, vous devez en être conscients. Vous devez être objectifs. À part des éclairs d'Mbappé qui vous sauvent tout le temps. À part les buts d'Mbappé, les triplés, les doublés, les pénaltys. Bon, ça, il est obligé de les mettre aussi. À part quelques actions individuelles de Valverde qui met des frappes, Vinicius des fois. Vas-y, il est bon, des fois il est pas bon, mais des fois c'est vrai qu'il est très bon. À part ça, il y a quoi cette année? Il y a quoi à retenir du Real Madrid? Collectivement, je parle collectivement. Il n'y a rien à retenir. C'est pas une équipe, tu te dis, ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est pas une équipe, tu te dis, ils vont gagner la Liga. C'est une équipe, l'entraîneur, il y arrive pas, il y arrive pas. L'équipe, collectivement, je suis désolé, mais dans les gros matchs, quand il y a vraiment de l'adversité en face, c'est pas fou du tout. On l'a vu ce soir. Le Celta Vigo, derrière les attaquants, vous avez du mal à les tenir. Même récemment, sur les 2 derniers mois, sur les derniers matchs, on a très bien vu votre niveau. C'est très moyen. Très moyen. Bon, défaite du Real Madrid, le Barça. Maintenant, les gars, faut prendre la Ferrari et vroom. En fait, avant de parler du match, est-ce qu'on est obligé de jouer face à City? Est-ce qu'on peut pas reporter le match? Non, parce que Carvajal, Huysen, Trent, Mendy et maintenant Militao. Ok, très bien. Non, faut juste applaudir. La prochaine fois, ramenons Abdé. N'arrêtez pas de perdre l'un de nos meilleurs défenseurs, on perd 2-0 face au Celta. Je vous assure, pour moi, faire un débrief sur la pelouse ou sur les supporters, c'est plus intéressant. Regardez l'échauffement, c'est plus intéressant. Le Real Madrid nous a proposé ce soir, mais merci pour la bourse. Déjà, on va attraper la veste du premier responsable. Xabi Alonso, c'est quoi cette compo? Tu la sors d'où? C'était quoi ton but tactique? Viens nous expliquer que là ça suffit plus, on n'a plus Monsieur Chewing-Gum pour sauver nos arrières. Ça me saoule parce que Bilbao nous a montré que c'était possible d'avoir un minimum de jeu. Alors certes, Bilbao joue beaucoup plus haut que le Celta. On l'a compris depuis des matchs et des matchs, le Real Madrid ne sait pas jouer face à des équipes qui défendent beaucoup plus bas. Mais au bout d'un moment, il va falloir savoir. En plus, c'est pas logique. T'as un milieu qui fonctionne au dernier match et puis tu le mets même pas. Kamavinga, pourquoi il est sur le banc? Arda, t'es mon fils, mais comment ça allait t'asseoir? Comme si c'était pas assez, même après 90 minutes, qui a compris notre plan de jeu? Venez m'expliquer. Déjà, après 45, c'était une purge. Et Fran Garcia, il s'est dit, c'est pas... Et si je me prenais un carton rouge, tiens. Ajouté à ça, on a Asensio et Rudiger qui se partagent un cerveau pour deux. Et pas parler, mais l'attaque. Alors certes, Mbappé, il s'est dit quoi? Je vais peut-être redescendre pour toucher un peu plus de ballons. Mais donc on fera pas les appels en profondeur au final. Vinicius, Celta, ils savent défendre sur toi. Vinicius, ça fait 10 matchs que t'as pas marqué. Vraiment. Mais s'il te plaît. L'entrée clownesque de Rodrigo, je laisse Drick en parler, c'est mieux. Ajouté à ça, l'expulsion de Carreras, le Real qui se prend un deuxième but, le deuxième but qui est d'ailleurs magnifique. Franchement, à ce stade, je suis à deux doigts de dire, ramenez-nous Ramos
pour la défense. Ramenez-nous Benzema qui leur montre un petit peu. En fait, c'est sûr, ramenez-nous tout le Real Madrid, même Marcelo qui est à la retraite. Je vous assure qu'il fera mieux que cette équipe-là. Cette équipe qui ne veut même pas courir. Vous voyez les retombées? Vous voyez quand Drixé se déplace pas? Un seul match j'ai loupé, hein. Comme prévu forcément. Il est pas rentré, 0 minutes de jeu, et le carton rouge c'était pour lui. Bien sûr qu'à un moment il allait vouloir en découdre en fait. Guettez comment il allait faire l'arbitre. Oh, jusqu'à Vini, il a supplié, s'il te plaît, le touche pas. Il sait le corps de Henry. Vous voyez comment il est gagné là? Ils sont mis à 4 du staff pour le staff plus l'arbitre plus je ne sais qui assistant pour le retenir en mode. Regardez le rapport rédigé de l'arbitre, je vous mets la traduction. Il explique, hein, pour cette levée du banc, avoir quitté la surface technique, c'est dirigé vers le 4e arbitre. À haute voix, bon, on n'a pas plus d'informations, je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire, devant être retenu par des membres personnels du staff technique. Ils sont mis à 4 en mode. Lui, il en a plus rien à faire, hein. De rester assis, de pas jouer, ça l'intéresse plus. Il vient, il met un peu des petites tartes à ses collègues. Pour vous dire, regardez même la story du papa d'Hendrick. Regardez, hein, j'ai laissé l'heure 20h45. C'était posté il y a 5 minutes, donc le match n'était pas encore fini. Mais il savait pertinemment que son fils, du coup, n'allait pas rentrer. En gros, bon, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un verset de la Bible. C'est une dinguerie de prendre en photo. T'invites ton papa dans les loges. Donc, tu es toujours au Real Madrid, t'es un crack, t'es jeune. C'est une dinguerie, ton père, il vient te prendre en photo comme ça. Big zoom là-bas. T'es posé comme ça sur le banc. 0 minute, même à l'échauffement, tu vas pas. Le verset qui dit, et celui qui s'élève à lui-même sera humilié. Celui qui s'humilie lui-même sera exalté. Sachant que c'est pas la première fois que son papa il met ça. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Où il disait que mon fils continue, même si c'est pas au Real, ça sera dans un autre club. Lui, en fait, il en a rien à faire. Tenez aussi les seules images de Bobby qui est en train de jongler bon, avec un U17 là-bas à l'échauffement. Ça peut vous faire plaisir de le voir. Depuis l'année dernière, on le voit dans tous ses états sur les bancs. J'ai tout tenté, mes flocages, mes maillots. Je suis allé devant le bus, dans tous les stades. Encore il y a 3-4 jours, j'ai même escaladé sur la bordure du terrain pour montrer le maillot à Xabi, à tout le banc. Tout le monde a vu, mais rien ne se passe. Je vous avais fait une vidéo pour vous demander, sur le petit laps de temps, il me restait un match à aller voir pour pouvoir le libérer en temps et en heure. Mais en fait, du coup, le prochain match où j'allais, ben c'est à la veste, c'est ce week-end. Et c'est un match où il sera suspendu, sans avoir joué. Donc Bobby ne sera même pas là. Vu que Bobby, tu le prends pour un petit, je vais te parler à sa place. Et en tant que Lyonnais, vu que je suis son frère, futur Lyonnais, pardon, t'as voulu me la faire à la Zub, et ben tu vas payer ma petite amende. Ma petite amende du rapport de l'arbitre. Vous êtes claqués en fait. Xabi out. Xabi Alonso out. Voilà la petite musique que vous allez commencer à entendre. Mais la réalité, elle est sous vos yeux. On vous a dit, c'est Bilbao qui était nul. Vous avez dit non. Le Xabi Ball est né. C'est ça le Xabi Ball. J'ai 31 ans. J'ai jamais vu un joueur de l'équipe adverse rentrer dans les buts avec la balle du Real Madrid. Vous voulez pas ouvrir les dossiers? Pas de souci. Voilà l'effectif du Real. Mais il marque beaucoup de buts. C'est le meilleur joueur du monde. Tout ce que je vois, c'est que depuis son arrivée, c'est pas ça. Carlo Ancelotti ne proposait pas du beau jeu. Mais alors là, on creuse, on creuse, on creuse. Et je sais pas jusqu'où vous allez creuser. Bellingham qui fait trop la star. Vinicius 10 fois plus. Rodrigo qui sèche des classicos, qui a pas les cojones d'avouer qu'il veut quitter le club. Valverde mesquine. Il court partout mais il sert à rien. Camavinga toujours blessé. Mis à part Courtois, je vois aucune satisfaction dans l'équipe du Real. Aucun collectif. Vous voyez ça? Mais moi je vois ça toutes les semaines sur le banc. C'est lui sur le banc du Real. En plus il ressemble à Florentino Pérez. Toutes les semaines, il change de composition. C'est jamais les mêmes joueurs alignés. Jamais la même tactique. Il a promis aux Madrilènes, je veux que vous preniez du plaisir, que vous dites que ce Real, c'est le Real de Xabi Alonso. Oui, ils le diront, c'est le Real de Xabi Alonso. Le Real de merde de Xabi Alonso. Malheureusement, c'est ce que les gens diront. Tu viens pas au Real pour proposer du beau jeu. Xabi Alonso appartient à la case des coachs tacticiens qui accordent de l'importance au jeu, aux efforts. Mais tu fais pas ça au Real. Au Real, tu viens et tu dois juste fermer ta bouche et gagner. Peu importe le beau jeu, tu dois juste gagner. Trop d'ego, c'était trop tôt pour lui. Et j'espère que cette défaite face au Celta vous ouvrira les yeux. C'est pas parce qu'on supporte le Barça qu'on vous dit que vous êtes nuls. C'est pas parce qu'on n'aime pas le Real. C'est juste parce que c'est vrai. Vous gagnez des matchs, oui, vous avez même gagné des Ligues des Champions. Très bien, ça change rien au fait que votre jeu est nul, le fond de jeu est inexistant. Sous Ancelotti, ça vivait du hero ball. Bismillah, Inch'Allah, Vinicius, Bellingham, Courtois, Karim Benzema, ils font un miracle. Malheureusement, ça a des limites. Toni Kroos n'est plus là. Luka Modric non plus. Carvajal est blessé. Benzema est parti. Vinicius a serré. Maintenant, il faut s'appuyer sur le kicks. Le seul problème, il s'est brillé. Tout seul. Soit tu fais une équipe pour lui, définitive, soit vous êtes cuit en fait.
Je suis arbitre contre City. Mettez l'arbitre contre City. Voilà ce qui se passe quand t'as un vrai arbitre en Liga. Un arbitre qui fait un match correct. Un arbitre qui accorde pas de pénalty bizarre. Un arbitre qui met des cartons quand il doit les mettre. Un arbitre qui expulse les joueurs quand il doit les expulser. Il se fait hagar. Pendant le match déjà, c'est parti mettre front contre front avec l'arbitre. Valverde et Rodrigo qui ont mangé leur jaune. Et à la fin du match, c'est parti pour le mêlée. Wesh, Guette Marcos Alonso, il est choqué. Je sais que l'humiliation, elle était hard. C'est pas de l'IA. Oui, l'attaquant du Celta est bel et bien rentré dans les buts avec la balle. Et c'était pas un tapis. Mais au bout d'un moment, faut le dire, c'est pas une tactique que Kylian marque des pénaltys. C'est pas une tactique de faire des sauts plongeants triple périlleux dans la surface. Une compo différente à chaque match. Et vous l'aurez vu ici, on avance. Après cette fessée déculottée, demain, l'affaire Negreira, une fois de plus, refera surface pour détourner l'attention, pour faire diversion. Mais nous ne sommes plus dupes, on sait comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce monsieur a fait un match de patron, un vrai bon match, au Santiago Bernabéu, pendant que ça hurlait, pendant que les joueurs ont essayé de lui mettre la pression. Il a mis des rouges quand ça méritait des rouges. Il a mis des jaunes quand ça méritait des jaunes. Il a pas craqué. Il a pas sifflé penalty quand les joueurs plongeaient dans la surface. Oui, on le dit, on le répète. En Liga, les arbitres sont mauvais. Aujourd'hui, on a eu un bon arbitre et bizarrement, ça s'est ressenti. Ça change du match face à Elche. Vous pouvez nous critiquer tant que vous voulez sur un match qui date de 2009. Mais chaque week-end, on allume notre télé. On écoute Omar et Benjamin da Fonseca et on voit des dingueries. Et comme une pure coïncidence, un arbitre fait un bon match et le Real perd 2-0. Accessoirement, ce qui n'était pas arrivé depuis mai 2019. Si on compte pas le Barça, bien évidemment. Eh les gars, on sait que le Real Madrid est en crise lorsqu'on voit ce genre de news circuler. Le Real accorderait tous les pouvoirs à Zidane s'il revenait comme entraîneur. Le club lui permettrait aussi d'être entraîneur de la France, en plus de celui du Real Madrid. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour pouvoir remplacer l'horrible Xabi Alonso. Après Benitez en 2016, remake. C'est Zidane qui vient à la rescousse du Real Madrid. Lui qui a d'autres choses à faire, il a d'autres chats à fouetter. Il est occupé par un potentiel poste de sélectionneur de l'équipe de France. On voudrait lui faire cumuler des fonctions. Est-ce que vous pensez que c'est un député? Non, à un moment donné, il faut être sérieux. On a tous envie de revoir Zinedine Zidane. On l'aime énormément. C'est un des meilleurs coachs de l'histoire du Real Madrid. Mais je crois qu'il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille. Il n'a rien à voir dans tout ça. Il ne reviendra pas. Il a d'autres projets. Il a réservé son temps pour l'équipe de France. Et c'est tout à son honneur. Mais je crois que le Real Madrid doit trouver une autre solution. Et ne doit pas aller chercher en plan B Zinedine Zidane. Xabi Alonso, ça ne l'a pas fait. Essayez de recruter Jürgen Klopp, même s'il n'a pas envie de venir. Alignez-vous sur ses demandes, sur sa masse, sur son salaire, sur ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. Parce que là, ce soir, on a vu un désastre, on a vu un naufrage. Demain, on parlera de l'arbitrage. Xabi, faut rester. Xabi, faut rester. Xabi, faut rester. Donc, c'est ça le Xabi Alonso Ball. J'adore le Xabi Alonso Ball. Franchement, Xabi me fait pitié. Il me fait pitié. Pourquoi? Parce qu'on t'envoie, toi, un entraîneur qui a été formé à l'école de Guardiola. Tu as été formé avec des milieux de terrain comme les Pedri, les Vitinha, ce genre de milieux de terrain là. Mais on t'envoie à Madrid, on te donne des milieux de terrain qui sont des rugbyman. On te donne Bellingham, Tchouaméni, Valverde, puis on dit faut te débrouiller avec eux. Il va faire comment? Comment est-ce qu'il va faire? Vous voulez qu'il fasse des miracles? C'est pas possible. C'est même pas possible. Lui, il s'attendait à venir appliquer son jeu comme il a fait au Bayer Leverkusen là-bas. Et à sa surprise, il est venu trouver une équipe. C'est donnons Mbappé et puis Inch'Allah. J'ai fait du Real Madrid aujourd'hui face au Celta. Et franchement, vous savez quoi? Justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu, il y en a. Vous savez pourquoi? Parce que l'année dernière, je me rappelle, en Copa del Rey, de toute façon, le Real a volé le Celta. Non, c'était du jamais vu. C'était du jamais vu. Aujourd'hui, le Celta, ils sont venus et ils ont pris leur revanche. Laissons à part le cas de l'arbitre d'abord. Sur le terrain, le Celta a été meilleur que le Real Madrid. Oui, le Celta a été meilleur que le Real Madrid. Et ce n'est que quand le Real a pris le premier carton rouge qu'ils ont commencé, on va dire, à montrer un peu des signes de révolte. Sinon, ils étaient passifs. Sinon, le Celta les dominait. Le Celta les menait par le bout du nez, en fait. Le Celta jouait un football champagne face au Real Madrid. Et ça, c'est inacceptable. Quand tu es le Real Madrid avec des joueurs comme Mbappé, Bellingham, Vinicius, Adal, Douleur. Le descendant de Ozil, hein. Ou maintenant, ils ont dit quoi? Messi, Tuc. Aujourd'hui, le Celta, ils n'ont pas eu peur. Ils ont regardé cette équipe du Real dans les yeux. Et c'est ça qui manque à ces autres équipes-là. Parce que Real
Real n'est pas fort. Simplement, vous ne pas compliquer. Si l'arbitre aussi n'est pas de leur côté, si le virement n'est pas passé, vous pouvez gagner. Et c'est ce que le Celta a fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été fidèles à leur plan de jeu et ils ont joué tranquillement. C'est-à-dire, Real même là, on dirait Elche en face de Celta. Et même Elche même joue bien. Maintenant, parlons de l'arbitre. Franchement, chapeau. Chapeau parce que les couilles qu'il faut avoir pour se présenter au Bernabeu et sortir une performance aussi irréprochable. Oh, franchement, il faut avoir un gros cœur. Il faut avoir un gros cœur. Il ne s'est pas laissé impressionner. Il ne s'est pas du tout laissé impressionner. Pour moi, il a été juste à 100%. Sur les cartons jaunes, il a donné, il a été juste. Sur les cartons rouges, il a donné, il a été juste. Parce que vous ne pouvez pas mettre la pression sur l'arbitre en fait. Vous êtes petit comme ça, vous ne pouvez pas mettre la pression sur l'arbitre. Pas du tout. C'est pas possible. Aujourd'hui, il s'est fait respecter. Et même si... Vraiment, ça me fait mal de l'admettre, mais il ne va plus jamais arbitrer de sa vie. Parce que dès que Papa Pérez va faire un coup de fil, sa carrière est terminée. Actuellement, le Barça est premier de Liga avec 4 points d'avance. Ouais, Real vaut rien, c'est pas on. Visca Barça! Visca Celta! Plus jamais vous allez me comparer cet individu à ce magicien. Plus personne ne doit comparer cet individu-là, ces catcheurs-là, à ce joueur qui nous propose du football. Comment on les a comparés même? Comment? Son match était juste cataclysmique, catastrophique. Non, les gars, c'est l'un des pires matchs du Jude Bellingham que j'ai vu ce soir. Qu'est-ce qu'il a été mauvais face à Celta Vigo, les gars? Quel argument vous allez avancer en fait? Quel est cet argument que vous allez mettre sur la table ce soir? Il a été... Non, les gars, il a été d'une nullité incroyable. Vous allez dire quoi? Qu'il s'est blessé, il était plus en forme, etc. Il s'est blessé en fin de match, wesh. Il s'est blessé, voilà. Le Celta Vigo a dominé le match du début à la fin, wesh. Quasiment. Il s'est fait manger par le milieu de terrain du Celta Vigo. Les gars, c'est incroyable. On dirait pas Bellingham. Et on a eu à le comparer au magicien de Pedri. On a eu à le comparer à Pedri Potter. Comment c'est possible? Non, c'est une insulte, carrément. Incroyable. En fait, tous les milieux du Real Madrid aujourd'hui, c'était juste rien du tout. Il y a Aurélien Tchouaméni qui a eu la meilleure note du match. Il a été trop bon. C'était le seul qui se battait au Real Madrid. 8,4, c'est mérité. Et déjà, la connexion Bellingham-Arda Güler, ça ne matche pas. Ça ne marche pas les deux là, dans un même terrain, sur un même milieu de terrain là, ça marche pas, ça marche pas. Au Real Madrid, il n'y a que Tchouaméni, Arda Güler et Eder Militao qui ont été bons. Les restes, des caca. Ce qu'ils ont proposé sur le terrain, c'était du caca. Incroyable. Excusez-moi. Vinicius les gars, Vinicius. En fait Vinicius, ça devient facile de l'arrêter maintenant là. Il suffit juste que tu sois concentré. Si tu es un latéral, si tu es concentré, hein, tu vas arrêter Vinicius. Tu vas arrêter Vinicius les gars, il fait plus peur. Il fait plus peur aux défenseurs. Mais toi, on va pas te toucher. Voilà, t'es le meilleur joueur du Real Madrid, t'es le meilleur buteur du Real Madrid. T'es tout pour le Real Madrid. On va pas te toucher parce que ta saison est juste incroyable. T'es irréprochable. C'est pas toi le problème. Peut-être que si. Peut-être que c'est toi le problème en fin de compte. Bref les gars, le Real Madrid, ça ne va pas. Il faut revoir certaines choses. Xabi Alonso, il propose rien. Il est en train de jouer au Inch'Allah Football. Il compte sur Kylian Mbappé pour lui faire gagner 2 matchs. Alors que celui l'entraîneur, c'est lui qui doit instaurer le collectif dans cette équipe du Real Madrid. Mais non, il se contente d'attendre que Kylian Mbappé marque pour qu'il puisse gagner un match. Voilà. Xabi Alonso, jusqu'à présent, je l'ai dit, hein, il n'a encore rien apporté de nouveau au Real Madrid. Le football que je vois là, c'est le même football que Carlo Ancelotti a laissé. Oui, il n'y a pas de différence entre Carlo Ancelotti et Xabi Alonso actuellement, hein, les gars. C'est pareil, en fait, c'est le même football. Voilà, c'est la même tactique de jeu. Voilà, il n'y a rien de nouveau, en fait. Il n'y a rien. Bref, dites-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, le Real Madrid, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, revoyez un peu, essayez de revoir pour améliorer votre jeu et voilà, votre façon de jouer. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Jouez au football, jouez au football. Je vous l'avais dit. Xabi Alonso et le Real Madrid, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Là, normalement, pour le bien du Real Madrid, moi, à la limite, je m'en fous. Hein. Moi, je m'en fous. Mais pour le bien du Real Madrid, il faut que demain, quand on se réveille, demain matin, qu'on prenne notre téléphone et qu'on voit que Xabi Alonso a été licencié. C'est la seule chose à faire. C'est la seule solution possible pour que le Real Madrid sorte la tête de l'eau. Et peut-être qu'Alonso n'est même pas le principal coupable de tout ça. Voilà, peut-être que les joueurs en font qu'à leur tête, peut-être que les joueurs font n'importe quoi, peut-être que le message, bon, est-ce qu'il y a un message déjà? Il ne passe pas, mais bon, bref. Tout ça pour dire que là, Pérez, il doit trancher. Et effectivement, c'est toujours plus facile de faire sauter l'entraîneur que de faire sauter plusieurs joueurs. Ça, on connaît, voilà, on suit le foot depuis longtemps. Mais là, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. En plus, là, le prochain match, c'est Manchester City. Qu'est-ce qui va se passer contre Manchester City, selon vous? Il va se passer, on sait très bien ce qui va se passer.
Mais là, en fait, j'ai juste l'impression de faire la même vidéo à chaque match du Real Madrid. Et rappelez-vous, même quand le Real Madrid gagnait en début de saison, je faisais les mêmes critiques concernant le contenu et le jeu proposé par l'équipe. Et là, non seulement il n'y a pas le jeu ni le contenu, mais en plus de ça, les résultats ne sont pas là. Bref, Florentino Pérez, il doit arrêter de repousser l'échéance. Voilà, ça sert à rien de conserver une équipe qui est dans le coma. Voilà, une équipe qui est morte pratiquement. Il faut couper court à tout ça. En tout cas, si toi, tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette situation. Ton avis m'intéresse. Est-ce que tu penses qu'Alonso doit être viré au plus vite ou est-ce que tu penses qu'il doit encore avoir sa chance? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Attendez les gars, je comprends pas. Quand on les a battus, ça nous a dit c'est que Celta Vigo. Mais du coup, c'est que Celta Vigo là encore ou pas? Non. Le niveau de jeu du Real en ce moment, non. En fait, plus les jours passent, plus je me demande comment on a fait pour perdre contre eux. Ils font peur à personne. Ils sont nuls. Ils sont nuls au football. Ils nous ont battus. En fait, j'ai honte. En plus de ça, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils perdent, ils sont là, ils sont tendus. Jaune, rouge, jaune, jaune. Aïe, aïe, aïe. Et je parle même pas de Fran Garcia, lui, il aura sa propre vidéo. Parce que lui, c'est tellement une dinguerie. Je ferai 10 fois plus, c'est ça, non? Qu'il avait dit. En fait, au bout d'un moment, je veux bien on lui laisse du temps pour assumer le tweet. Mais ça commence à faire un long moment qu'on lui laisse le temps. Parce que là, encore une fois, le match, les gars, waouh. Il a essayé de provoquer un peu, c'est vrai. Il a pas réussi. Ah oui, non, il a pas réussi, je vous ai pas dit. C'est non. Un proverbe dit... Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous avez couru là, 5 points d'avance pour le Real, tout allait bien, vous nous vaniez. Mérité. C'est comment maintenant? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est tout. Nous, on vous a dit, quand nos blessés ils vont revenir, on va perdre très peu de points. Pour l'instant, c'est le cas. 4 points d'avance, simple. On vous laisse faire vos matchs nuls, vos défaites, nous on enchaîne. Et ce qui fait que ça donne un classement comme ça. 40-36, 16 matchs chacun. Donc la prochaine fois, comme on vous a dit, vous avez le droit de nous vanner, mais regardez ce qui se passe chez vous. Parce que vous aussi, depuis le début de la saison, c'était pas beau à voir, et ça vous pendait au nez les mauvais résultats. Et ça a pas loupé. En tout cas, je remercie tous les Madrilènes pour cette merveilleuse soirée. C'est une très belle semaine qui va commencer avec un dimanche soir, mais... très savoureux, magnifique, le petit 2-0 là, l'entrée d'Iago Aspas pour faire une petite passe D, ils ont même pris une talonnade déviation en une touche sur une balle en l'air et tout, ils leur ont tout fait, des phases de jeu pour ressortir la balle, waouh. Non merci, faut le dire. Mais quel match les gars. Non, je me suis régalé. D'abord, j'aimerais commencer avec cet arbitre. C'est ça qu'on appelle un arbitre. Il n'a eu peur de personne. Tu te plains, tu contestes, tu te manges un carton jaune. Déjà, les 2 cartons rouges qu'il met sont logiques. Que personne ne vienne me parler d'abus. Les 2 cartons rouges sont logiques. Déjà, Fran Garcia, c'est lui qui prend le carton rouge le plus bête. Déjà qu'il prend un premier carton jaune logique. Mais quelques minutes après, même pas 2 minutes, il se permet encore de pousser son adversaire devant l'arbitre. Ah, il est bête. Et ce que j'ai aimé avec l'arbitre, il a gardé son sang-froid. Tout le Bernabéu sifflait et criait après lui, mais cet homme est aussi froid que le cul d'un pingouin sur une chaise de métal. Il s'en fiche complètement. Non mais celui qui a fait ce tweet, c'est un génie. Même Xabi Alonso n'a pas été épargné. Dès qu'il s'est plaint, il a commencé à crier, il s'est mangé son carton jaune. Les supporters étaient tous écœurés. Sur le carton rouge de Carreras, Carvajal n'a même pas boudé parce qu'il savait que c'était logique. On voit Eder Militao abattu debout. Sans parler du membre du staff qui a voulu s'en prendre à l'arbitre. Lui, il s'est mangé un rouge direct. Et après cette pluie de cartons, voilà, Courtois s'est mangé un but très propre. Il s'est fait nettoyer le derrière, les gars. Non, j'ai jamais vu Courtois dans une telle posture. Ce coup franc-là, je ne comprends pas pourquoi Kylian le tire. Normalement, c'est Rodrigo ou Valverde qui devait le tirer. Parce que Kylian, on sait que sur cet exercice, il n'est pas plus bon que Rodrigo ou Valverde. Surtout à cette distance-là, j'aurais aimé voir Valverde. Et après, il joue au gars déçu. En vrai, les gars, c'était une soirée cauchemardesque pour le Real Madrid de Xabi Alonso contre Manchester City. Je n'imagine pas ce qu'ils vont se manger, sans pitié là. C'est carré les gars, le Real Madrid vient de s'imposer 4-0 à domicile contre le Celta Vigo. Quelle démonstration de force du Real Madrid avec un Xabi Alonso qui a été un tacticien de génie. Son association Kylian Mbappé et Gonçalo Garcia en pointe. Gonçalo Garcia en tant que numéro 9, point de fixation, et Kylian Mbappé qui tournait autour. C'était magnifique. D'ailleurs, Gonçalo Garcia a mis un doublé. Kylian Mbappé, un but, une passe D. C'était incroyable. On a pu enfin retrouver notre grand Vinicius sur le côté avec un Gonçalo Garcia
Garcia dans la surface. Vinicius a pu s'exprimer et s'est retrouvé souvent en 1v1 contre le latéral de Vigo et il leur a fait du mal. Le Real Madrid se redonne énormément de confiance avant le match contre City. C'est incroyable les gars, quel match. Nos milieux de terrain se sont exprimés. Xabi Alonso a fait le choix de laisser Arda Güler sur le banc et de laisser les clés du milieu de terrain à Jude Bellingham qui a fait un match de fou, qui est sorti à la 70e minute. Après on a vu l'entrée d'Arda Güler qui lui aussi a répondu présent, qui était un peu plus dans la créativité, qui a donné pas mal de bons ballons. Défensivement le Real Madrid n'a pas été inquiété avec un grand Courtois et des centraux assez concernés. Donc voilà, victoire 4-0 du Real Madrid et c'est parfait. Franchement, je suis heureux. City, vous allez voir ce qu'on va vous faire.